Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso. Pour la 8e fois, le Comité national de lutte contre la pandémie s'est réuni ce matin. Au menu de cette concertation, le bilan de la lutte et l'éventualité d'une réouverture des frontières terrestres. Des détails à suivre dans quelques instants. Une réconciliation entre les Burkinabés est nécessaire, mais elle devra passer par la vérité et la justice. C'est la position de l'association Je suis Burkina après 3 mois passés à la rencontre des populations dans les 13 régions. Ce 1er avril, l'association a fait la restitution de ses sorties au cours d'une conférence. Le dossier de ce journal nous conduira à Bobo-Dioulasso. Dans cette partie du pays, les prix des agrégats ont connu une hausse ces derniers temps. Une situation incompréhensible pour les populations et surprenante pour les autorités communales. Le dossier est à suivre dans une vingtaine de minutes. À Bobo-Dioulasso, comme partout ailleurs dans le monde, les fidèles catholiques sont dans le Triduum pascal. Cette période constitue les derniers jours du carême. Aujourd'hui, c'est le jeudi saint et les fidèles célèbrent l'Eucharistie. Vous en aurez plus d'explications dans les derniers instants de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal à Niamey au Niger, où le président du Faso séjourne depuis cet après-midi. Il va assister demain à l'investiture du nouveau président Mohamed Bazoum. Nous suivons l'ambiance de son arrivée avec notre envoyé spécial, Maïmouna Traouri. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, est accueilli à sa descente d'avion par le premier ministre nigérien, Brigui Rafini, avec les honneurs dus à son rang. Après un bain de foule, il a eu des échanges avec les autorités nigériennes au salon présidentiel à l'aéroport. Roch Marc Christian Kaboré participera donc demain à l'investiture du président nouvellement élu de la République du Niger, Mohamed Bazoum. Élu à l'issue du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier avec 55,66% des voix, celui qui a occupé les fonctions de ministre de la Sécurité et des Affaires étrangères devient à 61 ans le 10e chef d'État nigérien. Avant de s'envoler pour Niamey, le président du Faso a reçu ce matin une délégation de la Cour de justice de l'UEMOA. La délégation a présenté à Roch Marc Christian Kaboré les futurs chantiers et défis de la Cour de justice de l'UEMOA. Elle a aussi félicité le président du Faso, porté à la tête de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Le point de l'audience avec Roger Kam et Ernest Kambiri. Aussitôt porté à la tête de la présidence de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, prend la mesure des différents dossiers de l'Union et de ses démembrements. Le président de la Cour de justice de l'UEMOA, le Malien Daniel Amangwen Tejougué, évoque ici avec le tout nouveau président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de l'UEMOA les questions majeures qui intéressent la vie de la communauté. Le juge, dans son indépendance, ne reçoit pas d'ordre, ne reçoit pas d'injonction. Mais il y a des problèmes particuliers qui peuvent se poser à la Cour de justice. Par exemple, quant à la diffusion du droit communautaire qui intéresse chaque citoyen de l'UEMOA. Il faut avoir des outils aujourd'hui pour que ce droit soit diffusé le plus largement possible. Et ça entraîne des coûts. Or, nous traversons une crise avec la pandémie que nous connaissons tous, qui impacte négativement sur nos économies. Donc on a un peu discuté de la façon de faire pour que nous puissions diffuser le plus largement possible par des outils didactiques le droit communautaire qui va beaucoup intéresser chaque citoyen de la communauté. En sa qualité donc de juridiction permanente de l'Union qui veille à l'interprétation uniforme du droit communautaire et à son application, la Cour de justice de l'UEMOA cherche ici, ce Roch Marc Christian Kaboré, des orientations claires à même de lui permettre de dérouler son agenda dans ce contexte marqué par la maladie à coronavirus. Justement, autre point de l'actualité ce soir, le Comité national de lutte contre la pandémie du coronavirus fait le bilan des actions menées dans le dernier trimestre de l'année en cours. La rencontre s'est tenue ce jeudi autour du Premier ministre. L'autre aspect évoqué concerne les mécanismes pour une éventualité de la réouverture des frontières terrestres. Urbain Benito Somé et Nyarkiteda. La cession de tous les enjeux
pour le comité de gestion de la pandémie de Covid-19. La maladie a fait peur en fin d'année 2020 avec des chiffres galopants. Aujourd'hui, la contamination communautaire est à la baisse, de même que la létalité, rassure le comité qui se réjouit de cette tendance. Le comité s'est réjoui des avancées de la lutte contre la Covid-19 au Burkina. En témoigne la stabilisation donc sur le plan épidémiologique des cas incidents et aussi des cas graves admis en hospitalisation. La lutte est bien synchronisée jusqu'au niveau décentralisé avec de bons résultats certes, mais le citoyen attend vivement deux éléments essentiels au stade actuel de la lutte. Il s'agit de la perspective de réouverture des frontières terrestres de notre pays, parce qu'aujourd'hui la question se pose avec une certaine acuité. Le deuxième élément, c'est la question de la vaccination. Beaucoup se posent des questions aujourd'hui et il est important que nous puissions faire le point de façon sereine et sans céder à la pression de qui que ce soit, mais en faisant des choix objectifs qui correspondent aux réalités du moment de notre pays. Toutes ces propositions seront soumises à l'appréciation du président du Faso. En attendant, le Premier ministre félicite le secrétariat permanent pour le travail abattu. Christophe Dabiré a en outre remercié les partenaires et les invite à continuer d'accompagner le Burkina Faso jusqu'à la victoire finale contre cette maladie. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce jeudi le projet de loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État. Avec cette nouvelle loi, le Burkina Faso dispose désormais d'un cadre juridique unifié pour améliorer les conditions de vie des assurés. Elle est assortie d'innovations concernant les différentes prestations. Le résumé de la plénière avec Nongba Kouda et Aimé Solange Adjigma. C'est un bond qualitatif dans la protection sociale des agents publics de l'État. La loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État est adoptée ici à l'unanimité des 121 votants. Une loi qui va permettre au Burkina de disposer d'un cadre juridique unifié géré par la CARFO. On va prendre en compte les indemnités. Mais là, maintenant, les députés ont laissé le choix au gouvernement de décider c'est quel type d'indemnité, puisque vous savez que les indemnités sont nombreuses, différentes dans la fonction publique. C'est de voir maintenant quel type d'indemnité doivent être pris en compte pour que aussi ça ne crée pas aussi entre les fonctionnaires une certaine inégalité. Mais il faut dire qu'avec ces tests-là, le Burkina Faso s'est conformé à ce qu'on appelle la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, qui a un ensemble de tests qui concernent 17 pays, qui demandent que nous rapprochions notre système de protection pour que le système de protection des pays, quand on quitte au Burkina, on va au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop de disparités. Autre innovation majeure de cette loi, l'extension du champ d'application et l'élargissement de la gamme des prestations. Maintenant, si tu as cotisé au moins 13 ans, on te donne la possibilité de payer les 2 ans que tu n'as pas pu cotiser parce que tu as perdu ton emploi. Et puis à partir du paiement des 2 ans, on va te verser une pension de retraite. Dans cette nouvelle loi, les 50% sont donnés au nombre d'enfants jusqu'à concurrent de 5. C'est-à-dire que si vous avez un seul orphelin, lui seul il a 50%. S'ils sont 2, c'est 50 divisé par 2. C'est un des avantages par exemple de cette nouvelle loi. Dès qu'il y a l'accident de travail, votre patron, il doit déclarer dans un délai de 2 jours, 48 heures, qu'il y a eu l'accident de travail. Donc, et puis, comme j'ai dit, l'accident de travail, même si vous avez un second domicile, vous partez d'un second domicile, ça va être pris en compte. Si vous travaillez à distance, ça va être pris en compte. Et puis maintenant, c'est la CARFO qui va payer directement, au lieu que ce soit comme avant, c'est votre patron qui paye, et puis la CARFO va rembourser. Dès son entrée en vigueur d'ici à 2022, la loi portant un régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État va permettre d'assurer la pérennité et la viabilité du régime et d'améliorer les conditions de vie des assurés.
L'actualité au Burkina Faso, c'est aussi cette question de la réconciliation nationale qui fait réagir les structures de la société civile. Parmi elles, l'association Je suis Burkina qui a organisé une série de conférences dans les 13 régions. Pour cette association, la réconciliation s'impose, mais elle doit passer par la vérité et la justice. Ce jeudi, l'association a convié les différentes couches de la société burkinabé pour un atelier de restitution. Des détails avec Draman Guéné. L'hymne national pour camper le décor. Politique, religieux, coutumiers, mouvements associatifs, tous les bords sont invités à cette conférence publique du mouvement Je suis Burkina. C'est Maître Alidou Ouedraogo qui restitue l'étude de l'association sur la réconciliation nationale. La réconciliation est un impératif pour le Burkina, mais elle doit passer nécessairement par la vérité et la justice. Quand vous commettez des crimes, il faut bien connaître ces crimes-là par la justice. Ce n'est pas si là va par là que vous allez résoudre le problème. Est-ce que vous voyez? Donc il faut nous référer à nos structures que nous avons construites dans le cadre démocratique. La feuille de route de l'association Je suis Burkina pour la réconciliation nationale est donc dressée. Une proposition de schéma qui sera mise à la disposition des autorités. Les conclusions, nous allons les transmettre dès cette semaine au président du Faso et bien sûr au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale pour exploitation. Ça sera notre contribution. Et chaque fois, nous invitons les autorités politiques, administratives, coutumières, religieuses pour qu'ensemble nous puissions parler. Nous n'avons pas de parti pris. L'association Je suis Burkina dit avoir mené son étude sur 3 mois à travers le pays. Une étude qui aboutit à une formule de réconciliation qui pourrait ramener la paix au Burkina. Si vous voulez dénoncer des cas de violence, de violation des droits humains au Burkina Faso, vous avez désormais une nouvelle adresse. Pour le faire, il s'agit de 80 0012 94, un numéro vert de la Commission nationale des droits humains. À ce numéro s'ajoute une adresse du site web de la CNDH, 2 outils de communication qui ont été lancés hier à Ouagadougou, Konsun Koulibaly et Maïmouna Traouri. Le président de la CNDH, la Commission nationale des droits humains et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso dévoilent ici le numéro vert de la CNDH. Selon le président de la Commission, cette campagne de vulgarisation du site web et le lancement du numéro vert de l'institution permettront de rendre visibles ses actions et faciliteront sa saisine par les porteurs de réclamations et de plaintes. Il y a des questions quand même de droits humains qui sont soulevées, dont les populations ont ce besoin d'assistance, mais peut-être ne savent pas comment donc saisir l'institution. Donc je pense que c'est vraiment un moment de grande joie et de satisfaction pour nous d'avoir donc lancé ces outils de communication qui nous permettront d'être beaucoup plus accessibles et atteindre ainsi notre mandat. Cette campagne de communication de la Commission nationale des droits humains est soutenue par la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il y a des institutions pour la protection des droits de l'homme, pour la promotion des droits humains. Et maintenant, voilà, la question c'est de renforcer les capacités de ces institutions. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons aussi la CNDH avec un projet assez solide pour soutenir les capacités de la CNDH. Créée en 2016, la Commission nationale des droits humains est une institution publique qui œuvre pour la promotion, la protection et la défense des droits humains au Burkina Faso. Nous mettons le cap sur Tinkodogo pour découvrir le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel. Dénommé Promissa, il est porté par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité. C'est un projet financé à près de 330 millions de francs CFA par l'Union européenne et qui sera mis en œuvre dans 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Hassan Gebré et Bernard Diasso. Les activités du projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel, Promisa, sont officiellement lancées à cette cérémonie par le gouverneur de la région du Centre-Est. Un lancement qui intervient dans un contexte où la migration demeure un phénomène mondial, avec des conséquences sur la vie de beaucoup de personnes. Le Burkina Faso, de par sa situation de plaque tournante au niveau de la sous-région,
fait face de nos jours à de nombreux défis liés à la migration. Il est à la fois un pays de transit, d'origine et de destination pour de nombreux migrants. C'est pourquoi l'OCADES Caritas Burkina, en collaboration avec d'autres partenaires, ont initié le projet Promisa. Il est opérationnalisé dans 3 pays, le Burkina, Mali, Niger, et pour une durée de 3 ans. 3 catégories de bénéficiaires sont prises en compte. Il s'agit des femmes et jeunes filles, des migrants victimes de la traite, notamment les mineurs, et enfin des migrants non candidats à un retour ou une réinsertion. Selon le premier responsable de l'OCADES Caritas de Tinkodogo, le projet Promisa ambitionne principalement de rendre la migration plus sûre et plus ordonnée. Le projet ne décourage ni n'encourage la migration. Il envisage de fournir un soutien humanitaire critique, de sorte qu'il y ait moins de morts et de souffrances le long des routes de migration. Le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel, Promisa, est estimé à près de 330 millions de nos francs et financé par l'Union européenne. Bientôt, la localité de Nagriongo, dans le plateau central, va abriter une centrale solaire de 30 MW. Cette centrale devrait permettre au Burkina Faso de réussir sa transition énergétique et réduire le coût de l'énergie. Le coût de la réalisation de cette centrale s'élève à plus de 17 milliards de francs CFA. Une délégation gouvernementale est allée constater l'évolution des travaux. Des précisions avec Pascal Kani. Les machines sont en marche et les ouvriers à l'œuvre à Nagrengo. Dans quelques mois, une centrale solaire de 30 MW verra le jour ici. La centrale solaire de Nagrengo est le fruit d'un partenariat entre l'entreprise Green Yellow et la Sonabel. Au total, 17 milliards de francs CFA sont investis dans le cadre de la construction de cette centrale solaire. Donc cette centrale solaire aura une puissance totale de 30 MW crête, ce qui signifie l'installation de près de 68 000 panneaux solaires qui produiront une énergie annuelle de 50 GWh. Il y a également une ligne de raccordement de près de 21 km qui est en cours de construction et qui permettra de raccorder cette centrale au poste source de Zignaré. Les chantiers avancent bien selon le constat du ministre de l'Énergie. Cette centrale va permettre au Burkina de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi réduire autant que possible le coût de l'énergie. Si nous voulons que notre économie soit compétitive, si nous voulons que nos industries soient compétitives, comparées donc à la sous-région, il nous faut nécessairement un coût de kilowattheure qui soit moindre et qui soit compétitif par rapport donc aux autres pays donc de la sous-région. Donc ça vous dit que l'espoir est permis, que le soleil que nous voyons en son temps comme une calamité est devenu une richesse pour le Burkina Faso et qui va nous permettre d'asseoir un développement durable. Et quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui, on a bon espoir que les engagements pris par le département de l'énergie pour accompagner le secteur privé en termes de disponibilité de l'énergie, en termes donc de réduction probable de coûts lorsque nous allons atteindre un certain niveau de production, ce sont des choses qui sont en passe donc d'être une réalité. En attendant l'inauguration de cette centrale solaire prévue pour décembre prochain, ce sont les populations de la commune haute qui se frottent les mains. Dans le cadre de sa responsabilité sociale, Green Yellow prévoit investir 131 millions de francs CFA dans des infrastructures. Des infrastructures socio-éducatives à réaliser ou en cours de réalisation à Falangoutou, une commune de la région du Sahel. Ces réalisations sont la concrétisation du fonds minier de développement local. Hier mercredi, le comité communal de suivi de ce fonds est allé s'enquérir de l'évolution des travaux. Le point de la visite avec Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Le comité de suivi du fonds minier de développement local s'imprègne des réalisations effectuées dans la commune de Falangoutou. Les secteurs sociaux de base tels que la santé, l'éducation et l'eau sont les principaux domaines dans lesquels la commune aura injecté plus de 2 milliards de francs CFA en 2020. Au niveau du Burkina Faso, la commune de Falangoutou est quand même pionnière en matière de bilan des activités du fonds minier de développement local. Nous avons, courant 2020, effectué déjà un premier bilan pour montrer aux yeux de l'opinion ce qui a été fait. Les grands chantiers qui restent à finir, il y a le salle de spectacle qui reste à terminer, il y a l'ouvrage de franchissement qui reste à terminer. Si, en tout cas, ces deux ouvrages-là, on arrive à les terminer, je pense que tout ira bien.
Bien avant le Fonds minier de développement local, la mine Essakane SA a financé des réalisations dans la région du Sahel. Nous avions un partenariat étroit avec les communes riveraines de la mine, à savoir les communes de Falanguntu et puis la commune de Gorom-Gorom, ainsi que le conseil régional du Sahel. On avait également des partenariats avec la commune de Douri et celle de Marcoy, où nous signions des conventions de partenariat qui nous permettaient de financer les plans communaux de développement. Mais déjà, nous pouvons dire en tout cas l'ensemble des matériaux qui ont été visités là sont à un taux d'exécution assez satisfaisant. Mais en tout cas, l'ensemble des délais contractuels, nous osons croire qu'effectivement, avec le contrôle à pied d'œuvre, on pourra exécuter ces marchés-là dans le délai requis. De 2017 à 2020, Essakane SA a contribué à hauteur de 9 milliards de francs CFA au financement du Fonds minier de développement local. Ici, dans la capitale, le ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation reçoit du matériel roulant et des équipements techniques. Le donateur est le Programme alimentaire mondial qui accompagne ainsi le Burkina Faso dans sa politique de modernisation du secteur agricole. Nous suivons la cérémonie de remise dans ce compte-rendu de Bernard Kombelem et Issa Kanana. Transformation structurelle et durable de l'agriculture au Burkina Faso et résilience des populations rurales face au choc alimentaire, le PAM aux côtés du gouvernement burkinabé. Un engagement qui se matérialise ici par cette remise de matériel roulant et d'équipements techniques au ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Il n'y a aucun doute que ces équipements et ces services seront utilisés pleinement pour un meilleur suivi des activités dans les communes appuyées ensemble et seront décisifs justement pour une bonne capitalisation des actions conduites conjointement avec le gouvernement et les autres partenaires. C'est une preuve tangible de la coalition que nous formons pour promouvoir la résilience avec d'autres acteurs clés sur le terrain et en premier lieu avec les communautés elles-mêmes. Et ce sont 4 véhicules, 19 motos et 4 drones assortis d'accessoires qui devront contribuer ainsi à réduire le niveau de vulnérabilité des populations et faciliter du même coup l'émergence d'une agriculture de précision. Ces moyens de locomotion vont le permettre d'être aux côtés des producteurs pour l'encadrement, pour pouvoir réaliser un certain nombre d'activités, notamment les aménagements de bas-fonds, les aménagements de périmètres maraîchers, la lutte contre la dégradation des sols. Et également, avec l'acquisition de ces drones, ça va permettre vraiment de pouvoir faire la cartographie des exploitations familiales et surtout pouvoir connaître la situation des sols. 90 millions de francs CFA ont été mobilisés par le PAM pour l'acquisition de ces équipements destinés aux directions régionales du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel, ainsi qu'à la direction générale des aménagements hydro-agricoles et du développement de l'irrigation. Autre titre de ce 20h et on en vient au dossier sur la hausse du prix des agrégats à Bobo-Dioulasso. Dans cette localité, si vous êtes engagé dans des travaux de construction, vous avez certainement constaté une augmentation considérable des prix des agrégats. Les commerçants s'expliquent pendant que les autorités communales s'étonnent et annoncent des réactions. Kassoumi Logo, Ismaël Saturné, Paris. Depuis un certain temps, les prix des agrégats ont connu une hausse à Bobo-Dioulasso. Le chargement des bennes de 6 mètres cubes est passé de 25 000 à 40 000 francs CFA. Celui de 12 mètres cubes de 60 000 est passé à 80 000 francs CFA. Une hausse que seuls les commerçants de ces agrégats peuvent expliquer. Plusieurs raisons nous ont poussé à opérer une augmentation sur le prix des agrégats. Après un voyage par exemple, si on enlève les dépenses, il ne reste plus que 8 000 francs. Si avec cette somme, tu dois encore payer le chauffeur et autres taxes du véhicule, c'est impossible. C'est pourquoi nous nous sommes concertés pour augmenter le prix afin de pouvoir s'épanouir et mieux satisfaire nos clients. Du côté de l'autorité communale, la nouvelle sur cette augmentation unilatérale des prix des agrégats a surpris plus d'un. En tout cas, selon elle, aucune concertation préalable n'a été faite. Ça devrait faire l'objet d'une concertation et qu'on puisse examiner ensemble et pouvoir peut-être arrêter un prix consensuel. Alors, et ce qui n'a pas été fait, je pense que déjà c'est un problème. Là où ils prélèvent les agrégats,
c'est du domaine public. Selon les propriétaires de bennes, plusieurs taxes les empêchent de faire des bénéfices. Le maire, quant à lui, avance qu'une taxe les concernant existe, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Il ne paye rien pour le moment à la commune, absolument rien. Mais nous avons une délibération qui a fixé effectivement les taux pour chaque voyage et il devrait payer. La délibération qui existait fixait annuellement la taxe de dégradation du domaine public. Et c'était quoi? C'était autour de 120 000 francs l'année. Cette situation, qui cause déjà des désagréments aux populations, a conduit à la tenue d'un cadre de concertation entre le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et les acteurs concernés. Cela afin de s'accorder sur un certain nombre de choses. La commune, plus ou moins, est responsable un peu, non seulement de ces sites où on cherche les agrégats, mais aussi de la question un peu de la réglementation sur cette affaire au niveau de la ville. Donc nous les avons rencontrés, on a échangé pour voir l'orientation que nous pourrons proposer au conseil municipal pour qu'on puisse finir avec cette question. Et la rencontre vraiment a été fructueuse et sincèrement il nous a compris et les décisions que le maire a prises, ça nous va droit au cœur parce que nous payons des taxes au niveau des carrières d'où nous prenons les agrégats. En entendant des décisions finales sur la question, le maire appelle tous les acteurs à savoir raison garder pour ne pas troubler l'ordre public. Pour lui, toute augmentation de ce genre ne doit en aucun cas être décidée à l'insu des autorités. Ici à Ouagadougou et précisément à l'université Joseph Kizerbo, c'est devenu une tradition de rendre hommage aux aînés. Hier mercredi, 7 anciens chercheurs et personnels ATOS admis à la retraite ont vu leur mérite à saluer. Ils sont de l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées. L'ambiance de la cérémonie avec Paul David Bambara et Draman Dadia. Des applaudissements suivis d'un toast, puis des discours sur fond de témoignages sur le parcours de ces hommes. 7 enseignants, chercheurs et personnels ATOS de l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées de l'université Joseph Kizerbo, admis à la retraite courant janvier 2020 à mars 2021. Des aînés à qui l'UFR SEA reconnaissante rend hommage. Le minimum qu'ils ont pu passer, c'est 30 ans de leur vie. Et je pense que c'est le lieu pour nous d'honorer nos héros vivants. Et c'est cette symbolique que nous voulons donner à chaque année, que nous puissions témoigner de notre fierté à ceux à qui ont passé, qui ont donné leur temps de leur jeunesse pour bâtir cette maison des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'informatique. C'est avec quand même, en ce qui me concerne, le sentiment d'une mission bien accomplie. J'ai 4 anciens étudiants qui sont devenus des maîtres de conférences, qui sont des responsables des autres universités à Bobo, à Koutoubou. Bon, et donc moi je les bouscule toujours pour que des maîtres de conférences eux aussi deviennent professeurs titulaires et ainsi de suite. Pour une cérémonie de reconnaissance, ces retraités repartent les mains chargées du présent et avec les honneurs de la communauté universitaire. Mes filles se trouvent être mes maîtres, admis à la retraite, et nous sommes très heureux cet après-midi de pouvoir dire grand merci. Comme le disait Amadou Ampateba, quelle que soit la valeur du présent, le grand mot c'est merci pour leur loyaux services. Certes, ils sont admis à la retraite, mais l'université Joseph Kizerbo attend toujours de ces baobabs leur contribution pour la résolution des équations, le développement des savoirs scientifiques au Burkina. Écrit pour prévenir, écrit pour guérir ou tout simplement écrit pour ne pas périr. C'est autour d'une thématique sur l'importance de l'écriture que s'effectue la 9e rentrée littéraire du Faso. Des dédicaces et des hommages sont entre autres activités au programme de cette activité portée par la sagesse à la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs. Jean-Eudes Bayala et Fousseni Chindo. 1er avril 2011, 1er avril 2021, 10 ans déjà que l'aventure de la sagesse, la société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs dure. En une décennie, beaucoup d'encre a imprégné des pages entières, des plumes se sont aguerries. Les anciennes associations, malgré leur dynamisme, malgré leur volonté de départ, se sont heurtées à des situations concrètes de gestion, d'organisation. Donc c'est pour cela que nous avons tenu compte de toutes ces expériences avec les aînés qui sont avec nous, qui ont appartenu à ces premières associations-là. Nous avons ensemble œuvré à ce que la sagesse puisse tenir au moins 10 ans. Et ça tient pendant 10 ans parce qu'il y a des actions, il y a une vivacité au niveau des instances et c'est cela peut-être notre secret.
Au cours de ces années d'existence, une innovation majeure au Burkina Faso, les rentrées littéraires. Cette année encore, la 9e édition de la rentrée littéraire tient toutes ses promesses. Elle se déroule sous le thème « Écrire pour prévenir, écrire pour guérir, écrire pour tenir, écrire pour ne pas périr ». Il faut écrire par devoir, parce que nous sommes dans un contexte, des gens écrivent contre le sida, il y en a écrit contre la peste. Nous appartient aujourd'hui d'écrire, de dire quelque chose face à cette pandémie qui sévit, surtout en Occident. Mais nous ne sommes pas épargnés, chacun de nous a une mission à faire. Plusieurs activités dont des hommages à des auteurs comme Kerbra, à l'état civil Brahima Kéré, le professeur Goïssou, mais également des dédicaces de livres sont prévues au programme. Actualité dans le milieu de la religion catholique, les fidèles sont dans les derniers moments du carême. Cette période qui a commencé depuis le mercredi de Cendre s'achève avec le Triduum pascal. Nous sommes le jeudi saint et c'est un jour qui revêt une signification particulière pour les catholiques qui célèbrent l'institution de l'Eucharistie. C'est aussi la fête des prêtres. Kwale Nebié et Viviana Tsenerbugo. Un rituel reste gravé dans la tête de beaucoup de fidèles après le jeudi saint, celui du lavement des pieds. En lavant les pieds de ses disciples, le Christ nous demande à nous aussi chrétiens de nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs. Il a dit, si moi qui suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ce qui veut dire que, si on est disciple du Christ, on doit être prêt à entrer dans un humble service de ses frères et de ses sœurs à travers sa vie, à travers tout ce que l'on fait. Le lavement des pieds précède le clou de la célébration qui est l'institution de l'Eucharistie. Au cours d'un repas avec ses disciples, il a pris le pain et le vin et il les a offerts à Dieu son Père. Puis ensuite, il les a donnés à ses disciples en disant que ce pain et ce vin représentent son corps et son sang, institution qu'on appelle l'Eucharistie. L'Église fête en ce jour les prêtres. Après la messe du jeudi saint, les chrétiens restent dans la prière et dans l'adoration pour vivre le vendredi le plus solennel du temps de carême, le vendredi saint. Voilà, bonne fête à tous les prêtres. Promouvoir la culture pour être plus résilient face aux actes d'insécurité, c'est tout le sens du projet Expression culturelle frontalière entre le Burkina Faso et le Niger. Il est financé par l'Union européenne et l'ONG Terre des Hommes à environ 1,4 milliard de francs CFA. Et dans le cadre de ce projet, il a été organisé le Festival des diversités culturelles à Wayouya, Boukari Ouedraogo et Moussaki. De la danse, du slam ou encore des arts plastiques. 5 disciplines culturelles exécutées pour promouvoir la paix au Burkina Faso et au Niger. Les organisateurs ont baptisé l'événement le Festival des diversités culturelles, une création du projet Expression culturelle frontalière entre le Burkina et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Le Festival des diversités culturelles, en quelque sorte, n'est rien d'autre que le résultat à travers les activités qui se sont tenues via les idées, les créativités culturelles, la valorisation culturelle que ces jeunes-là ont initiée pour vraiment produire ces œuvres qui ont apporté une sensibilisation de pointe pour porter des messages d'expression culturelle pour cette promotion de la paix. Tout a commencé en 2018. L'Union européenne et l'ONG Terre des Hommes débloquent la somme d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Les cadres de concertation des associations des jeunes entrent en action. 80 jeunes du Burkina et du Niger sont sélectionnés pour la formation dans les 5 disciplines culturelles. La suite, 2 jeunes entrepreneurs culturels, donc 13 à Wayouya, bénéficient chacun d'une enveloppe de 700 000 francs CFA. Mon projet, c'est Atelier du Mass Art. Ça concerne des ateliers qui sont animés avec les enfants en milieu scolaire et les enfants en difficulté. Cet financement
va me permettre à renforcer mon projet pour que je puisse aller un peu loin. Je vais créer une entreprise que le titre est Perfect Vision. Comme j'ai gagné 700 000 là, il y a des matériels à payer, s'il y a des reportages à faire, et s'il y a mariage, ça va me permettre d'aller de l'avant. Les autorités locales voient aussi ce projet comme une arme contre la pauvreté dans ces zones d'intervention. 8 localités sont ciblées, dont 4 au Burkina Faso, à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada et Ouaïbia. Après ce journal et précisément à partir de 21h, vous aurez votre émission Controversa. Simon Gongo et ses invités vont parler de la hausse du prix des hydrocarbures au Burkina Faso. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Amadou Marceto vous donne rendez-vous pour l'édition de 23h. Merci de votre fidélité à la RTV.